Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Corentin Football. Actu Foot, mais là ça peut être la Actu Coupe du Monde 2022. Donc voilà, donc une vidéo samedi matin, donc c'est pas fréquent le samedi matin. Normalement c'est mercredi, hein, mais là, j'étais trop impressionné par le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022. J'étais obligé de vous parler. Peut-être pas vous lever, vous avez la vidéo vers 10h à peu près. Et en plus c'est le week-end, c'est tranquillement le matin, tu te lèves. Tu as envie de regarder une vidéo, t'as celle-là et tu peux profiter d'un bon moment avec moi. Alors moi, je vais vous dire mon groupe préféré et mon avis sur qui et quoi vont être qualifiés. Donc voilà, je commence sans plus tarder, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ainsi que de liker cette vidéo, la partager et pourquoi pas la commenter, car tu devras me donner ton avis. Allez, on commence avec les groupes, je vais vous dire les groupes. Donc le groupe A est composé du Qatar, d'accord, l'organisateur de la Coupe du Monde, l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Je vais donner mon avis, hein. C'est un avis, personne ne doit forcément être d'accord. Dans mon classement, moi je dis que le classement, en première place il y aura le Pays-Bas, en deuxième le Sénégal, en troisième le Qatar et en quatrième l'Équateur. Voilà. Point final. Groupe B est composé de l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et le barrage Europe dont je connais pas les noms, je suis désolé. Mon avis. L'Angleterre, première place. Le barrage, je sais pas comment c'était qui. Deuxième. États-Unis, troisième. Quatrième, Iran. Groupe C est composé de l'Argentine, Arabie Saoudite, Mexique et Pologne. Argentine, nous dirait premier. En deuxième, Mexique. Troisième, Pologne. Quatrième, Arabie Saoudite. Groupe D, qu'on l'attendait. France. Barrage. Danemark, Tunisie. Je dis. Le barrage, les équipes, c'est Australie et Pérou. Comme en 2018. France, premier. Danemark, deuxième. Tunisie, troisième. Australie ou Pérou, quatrième. Groupe E. Espagne, barrage. Allemagne, Japon. Allemagne, premier. Espagne, deuxième. Le Japon, troisième. Et le barrage, quatrième. Mon groupe préféré, en fait, c'est le groupe G, qui arrive bientôt. Le groupe F est composé de la Belgique, le Canada, le Maroc et la Croatie. Je dirais que la Belgique est première, la Croatie deuxième, le Canada troisième et le Maroc quatrième. Mon groupe préféré, le groupe G, est composé de Brésil, Serbie, Suisse et Cameroun. Je dirais que le Brésil est premier. Bah comme le groupe qui fait Brésil premier, Serbie deuxième, Suisse troisième, quatrième le Cameroun. Groupe H est composé du Portugal, du Ghana, de l'Uruguay et la Corée du Sud. Portugal premier, Uruguay deuxième, Corée du Sud troisième, Ghana quatrième. Je vous ai donné mon avis. Là, on va reparler. L'organisateur de la Coupe du Monde 2022 et le Qatar. En 2018, c'était la Russie. Alors moi, je donne mon avis. Clairement, pour moi, le Pays-Bas a largement le niveau pour être à la première place. Le Sénégal a un très bon niveau et pourrait carrément être deuxième. Le Qatar, forcément, je connais pas trop l'équipe, hein, voilà, mais je dirais qu'ils peuvent être troisième. L'Équateur n'est pas une très grande équipe, mais a-t-il se qualifié pour la Coupe du Monde. Sa place quatrième serait déjà très bien pour eux. Voilà, c'est déjà très bien. Le groupe B, je vois clairement l'Angleterre première est passée. Jouer les huitièmes de finale leur conviendrait tout à fait. L'Iran pour je fais en or comme ça, hein, voilà. Le groupe A, je l'ai pas fait, mais le groupe B. L'Iran, pour moi, ça n'a pas un grand niveau. En 2018, ils étaient déjà là au prouvé qu'ils n'avaient carrément pas le niveau. Je pense qu'ils vont refaire la même cette année. l'USA, les États-Unis, une équipe que j'apprécie beaucoup, voilà, comme la réalité, j'aime bien tout ce qui est leur ville de Los Angeles, New York, tout ça. J'aime bien. Mais moi, je me dis qu'ils ont clairement pas le niveau atteint pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et barrage Europe, je ne connais pas les équipes, donc aucun avis. Groupe C, l'Argentine a clairement le niveau, ils sont très bons et méritent d'être là et se qualifieront. L'Arabie Saoudite a une équipe très basse, très nulle. Je déteste ce pays et je serais content qu'ils ne qualifient pas. Entre ce Mexique et ce Pologne, c'est très équilibré. Mexique a une très bonne équipe. Ils ont été en huitième de finale en 2018, battu par le Brésil 2-0. Et le Pologne, je sais plus. Bon, je sais qu'en tout cas, je sais que Mexique et Pologne sont deux très bonnes équipes. Voilà. Le groupe D, la France, est une très bonne équipe. Je donne pas mon commentaire. Australie ou Pérou, c'était pas des grandes équipes, donc voilà, il faut pas aller très loin. Danemark est une bonne équipe, je n'ai rien à dire là-dessus. Tunisie sont faibles. Voilà. Groupe E, Espagne, sont très forts.
Le barrage, on connaît pas, donc aucun commentaire. L'Allemagne sont puissants. Et le Japon, pas mal. Groupe F, la Belgique, bon, on sait qu'ils sont forts, voilà. Des bonnes frites, hein. Et la bière, si je me trompe pas. Le Canada, pas mal. Le Maroc, j'aime pas. Ils sont pas, en plus, ils sont faibles. La Croatie ont été finalistes en 2018, se faisant battre 4-2 par la France. Groupe G, le Brésil sont forts. Serbie, Suisse aussi. Cameroun, un peu moins. Groupe H, le Portugal sont puissants. L'Uruguay aussi. Corée du Sud et Ghana, beaucoup moins. Donc en gros, quand je vous analyse, je vois clairement le Pays-Bas et le Sénégal se qualifier pour les huitièmes, accompagné du barrage Europe, là, je sais pas quoi, l'Angleterre, avec l'Argentine et le Mexique, la France et le Danemark, l'Espagne et l'Allemagne, la Belgique et la Croatie, le Brésil et la Serbie, et Portugal et l'Uruguay. Donc clairement, je dis que le Qatar, l'Équateur, l'Iran, l'USA, Arabie Saoudite, barrage Azim Hamsoun, Tunisie, Japon, barrage, Canada, Maroc, Cameroun et le Ghana, Corée du Sud sont quand même pas au niveau. Alors vous allez dire, bah alors pourquoi t'as pas dit la Suisse, la Pologne et le Japon? Je l'ai dit, mais en fait vous voulez pas le dire, mais Japon. Alors j'ai donné mon avis, voilà, j'ai encore donné mon avis. Je n'ai pas dit la Pologne parce que clairement, l'Arabie Saoudite, on sait qu'à la dernière, l'Argentine, on sait qu'on est qu'à la première. Mais entre deuxième et troisième, Mexique et Pologne, franchement, je dis que le Mexique peut gagner. Mais la Pologne aussi, ils ont à peu près le même niveau, les deux équipes, on est d'accord. Donc clairement, je sais pas. Personnellement, je dirais que le Mexique peut passer, mais au fond de moi, on me dit non, voilà. Pourquoi j'ai dit Japon, mais vous voulez pas le dire? Parce que je dis qu'ils ont peut-être une chance de se qualifier, voilà, on verra bien. Et je n'ai pas dit la suite parce que franchement, Cameroun dernier, Brésil premier, ok. Et Serbie et Suisse, j'ai dit que la Serbie serait deuxième. Mais carrément, la Suisse ont battu la France en euros. La Serbie est une très bonne équipe. Tout est fait pour que ça soit très équilibré entre la Serbie et la Suisse, franchement. Si c'est la Serbie et la Suisse, c'est pareil. Parce que franchement, ça serait bon. Je vais juste regarder un truc, les potos, parce que par tout à l'heure, j'avais fait une vidéo, ça n'avait pas marché. Non, c'est bon. Donc voilà, regardez cette belle miniature qui vous prouve, regardez, bah c'est pas moi qui l'ai faite, hein, voilà. Mais franchement, regardez, le truc sur le côté, ça a été fait aussi. Et en fait, regardez, on voit toutes les compos, mais on voit pas les équipes qui pourraient être qualifiées, tu vois, quand c'est barrage. Tu vois, le barrage groupe B, je sais pas, non plus, mais le D, je sais que c'est l'Australie ou le Pérou, tu vois, comme en 2018. Voilà les gars, donc moi je vous ai donné mon avis, dites-moi ce que votre groupe préféré, le groupe le plus compliqué, qui va se qualifier, qui va être éliminé selon vous, dites-moi tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Si tout va bien, on se retrouve vendredi cette fois-ci et non samedi. Ciao!